Il est vrai qu'on est assez convaincu que les données les plus stratégiques dans notre pays sont désormais bien protégées. Et vous l'avez dit, le défi est celui de la montée à l'échelle, notamment pour les entreprises de taille intermédiaire, pour les hôpitaux. Plusieurs rapports l'ont souligné. Je citerai le rapport Lachaud de 2018 qui traitait plus spécifiquement de cyberdéfense, mais qui élargissait aux enjeux notamment de protection des hôpitaux. Alors, il y a des échéances légistiques en la matière. On ne va pas en débattre ici. Je pense que parfois la loi européenne est très en deçà de ce qu'il faudrait. Je sais qu'un des collègues ont y compris attaqué les accords France-USA sur le régime de protection des données à la Cour de justice européenne, et c'est toujours en cours. Moi, je voudrais m'intéresser ici à la question de l'autonomie matérielle. Quelle autonomie matérielle pour une garantie complète de sécurité? Parce qu'on sait que la menace, elle vient tous azimuts. Vous avez détaillé les menaces cyber russes notamment, et elles sont évidentes. Il y en a d'autres. Et je voudrais parler des centres de données. Au sommet sur l'intelligence artificielle, on a empilé des milliards et des sujets et des projets, notamment avec des entreprises comme Microsoft, avec un groupe émirati qui par ailleurs travaille dans le projet Stargate aux États-Unis. Donc on travaille avec des oligopoles, des monopoles états-uniens qui sont au cœur d'un modèle de capitalisme dont la seule valeur ajoutée, c'est les données. La seule réelle valeur ajoutée, c'est les données captées par milliards et qui sont, vous le savez très bien, sous législation US dès lors qu'on utilise des outils états-uniens. On a eu un débat l'autre jour en hémicycle lors du projet sur la loi de simplification économique parce que certains collègues et le gouvernement veut classer automatiquement comme projet d'intérêt national majeur tout projet de data center, qu'il s'agisse d'un projet de data center pour Amazon ou qu'il s'agisse d'un projet de data center qui nous permettrait par exemple de recouvrer notre souveraineté et de sortir de Health Data Hub par exemple. Ma question est très simple. Quelle garantie avez-vous quand on fait des centres de données sur le territoire national, mais avec des entreprises et notamment avec des GAFAM? Quelle garantie technique, je ne parle pas de loi, technique a-t-on à ce jour que ces données restent bien sous l'emprise de la souveraineté nationale et qu'elles ne sont pas captées à d'autres usages, puisque c'est un enjeu majeur, étant entendu que la piste qui est prise par le gouvernement, c'est de travailler avec les GAFAM, en théorie, pour construire notre souveraineté nationale. Je vous remercie.